نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، أيها الإخوة الآباء والأمهات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا تحت ظل عرشه وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلح أولادنا وأن يبارك فيكم أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم بكل خطوة حسنة وأن يمحو عنا بكل خطوة سيئة وأن ينفعنا بكل خطوة درجة في الجنة. فما أسعدنا إذا صلح أو صلح حالنا، وطوبى لمن صلح حاله، وطوبى لمن تقرب من ربه وتقرب أولاده من الله عز وجل. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que le rassemblement d'aujourd'hui et la venue d'aujourd'hui de chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, hommes et femmes, les grands et petits, qu'elle soit sincère pour Allah azza wa jal, et que nous soyons parmi ceux qui écoutent et puis qui pratiquent, et que dans leur pratique il y a de la sincérité pour Allah azza wa jal. Parce que la grande réussite, c'est celui qui aura une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça on l'a rappelé plusieurs fois. Parce que quand ta relation est bonne avec Allah azza wa jal, eh bien certes, ta relation, elle sera bonne avec les humains et avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel bonheur et quel grand bonheur à ce que tu sois aujourd'hui présent dans la mosquée et que tu es tranquille parce que ton fils est aussi avec toi et que tu es apaisé dans ton cœur parce que tu sais que toi tu es en bas et que ta femme est en haut aussi, ou bien ta fille est en haut aussi, en train d'écouter et en train de faire le Jumu'ah. قلت أن الإنسان يسعد أيها الإخوة من كان فيكم الآن يجلس ويعرف أن ابنه موجود في المسجد، ويعرف أن زوجته موجودة في المسجد، ويعرف أن بنته موجودة في المسجد، ويعرف أن ابنه يسمع، فليفرح وليسجد لله عز وجل ويسجد شكرا لله عز وجل. لأن النعمة أيها الإخوة، النعمة لا يشعر بها الإنسان للأسف حتى تسلغ منه. Parce que le bienfait d'Allah Azza wa Jal, malheureusement, vous l'avez remarqué d'ailleurs plusieurs fois, c'est que quand on est dans un bien, dans une ni'ma, on ne se rend pas compte quand on l'a. Mais le jour où on perd cette ni'ma ou ce ni'ma, c'est là où on va se rendre compte de l'importance et de la valeur de ce ni'ma. فإذا كنت في نعمة فرضها أو فرعها, si tu es dans un bienfait, eh bien essaye de le protéger parce que ça peut être retiré à n'importe quel moment et là c'est le regret total. وقد تكون هذه نعمة وقد تسلب الإنسان تسلب منه هذه النعمة فيندم أكبر منه. وأول شيء أيها الإخوة، تكلمنا في عدة خطب في هذا الأمر أيضا. أول شيء إذا كنت في نعمة أن ترعى فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة. La première chose à faire, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala ou d'être dans une ni'ma et d'avoir ce bienfait d'Allah azza wa jal. Et le plus grand bienfait qu'Allah azza wa jal nous a donné après, bien sûr, la foi et après la croyance, c'est le fait d'avoir aussi une descendance croyante. أن يأتي منك رجال ونساء يوحدون الله سبحانه وتعالى ويعبدون الله عز وجل وينجحون في علاقتهم بالله عز وجل وينجحون في دراستهم وينجحون في عملهم، فتبقى أنت مرتاح وتشكر الله سبحانه وتعالى على أنك قمت بواجبك. Et que, donc je disais que le plus grand bienfait, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que le jour où tu as ce bienfait, tu as cette ni'ma, tu es là et que tu sais que ton fils ou ta fille est présent et présente avec toi aussi, eh bien croyez-moi, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que tu te dis, au moins j'ai, alhamdoulilah, grâce à Allah azza wa jal, j'ai pu réussir dans cette relation ou bien dans cette
dans cette relation avec mon fils et avec ma fille, avec ma femme, avec mon mari, avec mes parents, avec mes enfants et avec nos frères et nos sœurs. ونحن اليوم تكلمنا أيها الأخوة في الجمعة السابقة عن تربية الناشئة، تربية الأطفال، تربية أولادنا على أن يكونوا رجال. احنا محتاجين اليوم أكثر من قبل، نحتاج اليوم باش يكونوا عندنا أولاد رجال، باش يكونوا عندنا بنات يعني قادين بحال، باش يكونوا عندنا يعني تربية حسنة، يعني ناجح في علاقته مع الله عز وجل، ناجح في دراسته، ناجح في علاقته مع والديه، ناجح في علاقته مع العائلة، ناجح في علاقته مع الإخوة، ناجح في علاقته في المجتمع. نحن نحتاج إلى هذا اليوم أيها الإخوة. Nous avons besoin aujourd'hui de cette réussite sociale, réussite dans les études, réussite dans le travail et la grande réussite dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est la meilleure de réussite. Le jour où on a cette réussite, on a tout. Donc nous avons parlé de cette relation ou de cette éducation à donner à nos enfants. Nous sommes responsables. نحن مسؤولون أيها الإخوة. نحن مسؤولون عن هذه التربية. والأب والأم أول مسؤول عن هذا الأمر، ثم يأتي بعد ذلك الإمام ويأتي الخطيب ويأتي المسؤول ويأتي المجتمع. Les plus grands ou les plus premiers, les responsables, les premiers responsables de cette éducation, ce sont les parents. Bon, je ne vais pas. Les conseils que je vais donner, c'est sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui, ce qu'on voit dans la société aujourd'hui, ce qu'on voit dans les familles. Et nous sommes tous concernés aujourd'hui. Il ne dit pas que ça ne nous concerne pas. Moi, alhamdoulilah, mes enfants, ça y est, ils sont protégés. Eh bien, quand tu es dans une, comme on a dit, dans une ni'ma, eh bien, essaye de la protéger, essaye de faire encore plus d'efforts pour que cette ni'ma continue et pour que tu puisses bénéficier de ce ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقلنا parmi cette éducation à donner à nos enfants, أن تجنب ابنك تجنب الأولد ديالك كل أسباب الميوعة. الميوعة, c'est-à-dire qu'il faut éviter à donner à notre enfant, il a je parle des garçons, à donner à notre enfant cette éducation qui va rendre de lui une personne. Par exemple, je vous donne un simple exemple. Un garçon, et ça je l'ai vu dans plusieurs familles, le papa est là, la maman est là, ils sont en train d'applaudir pour leur fils, il est en train de danser, ils sont en train de lui faire laisser les cheveux longs pour mettre une élastique ou pour mettre je ne sais pas quoi. Ils sont en train de voir de laisser ses vêtements tomber, de laisser le pantalon tomber, de ne pas voir avec qui traîne mon fils, de ne pas voir quand est-ce qu'il va à l'école, pourquoi il n'a pas été à l'école, qu'est-ce qu'il a fait à l'école. هذه أمور أيها الإخوة لابد أن ننتبه لها. يعني ما نعلموش الأولاد ديالنا الميوعة، ما نعلموش الأولاد ديالنا الخمول والنوم. نعلموا الأولاد مثلا رمضان جاي، رمضان على الأبواب، رمضان bientôt رمضان. Comment se fait-il qu'un papa ou qu'une maman laisse ses enfants dormir jusqu'à 13h et jusqu'à 14h toute la journée en train de dormir? Ce sont des enfants, alhamdoulilah, ce sont des jeunes, et ils ont de l'énergie. Eh bien, on leur apprend à travailler, on leur apprend à donner, à aider, on leur apprend à aller à la mosquée, on leur apprend à réussir, on leur apprend à étudier même pendant le mois de Ramadan. Il ne veut pas dire que le mois de Ramadan, ça y est, le rendement descend, on est faible. N'ayez pas, parce que des fois, بعض الأحيان الأب كتكون به الرأفة والرحمة على الابن ديالو، وهذيك الرحمة ما كتكونش في مكانها، ماشي في محلها. أو الأم، la maman, des fois, elle utilise l'atifa, elle utilise les sentiments, et tellement elle a peur pour son fils, ou elle a de la miséricorde dans son fils, elle le voit faire des bêtises et elle le cache. Et ça détruit l'enfant. Ça fait que quand un enfant voit que sa maman cache les bêtises de son fils et elle ne le dit pas à son père et qu'ils les discutent tous les deux pour pouvoir trouver une solution, le jour où l'enfant a ce sentiment-là, croyez-moi, il va se perdre, il va être perdu. Et il va jouer sur cette carte. الابن لما يشوف كاين الشقاق وكاين الخلاف ما بين الام والاب، الام تقول لا والاب يقول نعم، والاب يقول لا والام تقول نعم، الوقت اللي الابن لما يكون صغير ويلاحظ هذا الخلاف ويلاحظ هذا الشقاق اللي كاين بين الام والاب، صدقوني أيها الإخوة أن الابن لا محالة سيضيع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Il faut, même si on n'est pas d'accord, il faut que ça soit entre nous. Vous n'êtes pas d'accord sur un point, eh bien discutez-le entre vous, mais pas devant l'enfant, et montrez à l'enfant que vous êtes
êtes sur la même parole, et vous avez la même parole, et vous avez concernant son éducation. Mais يتعلق الأمر بالتربية خاص الابن يشعر بأن الأب والأم واحد في البيت. وخاصة لما كيكون في بعض الأحيان طلاق et surtout des fois quand il y a le divorce et quand les parents sont divorcés, et bien l'enfant mesquin quand il va sur la maman, elle le charge contre son père, et quand il va chez son père, il le charge contre sa maman, et puis l'enfant il est entre les deux comme une balle de tennis. Mais il va faire des allers-retours, et puis la perte. Et après on se pose la question, mais pourquoi mon fils n'a pas suivi le droit chemin, pourquoi mon fils a raté sa scolarité? نحاولوا أيها الإخوة تكون أول أمر نهتم به هو تربية أولادنا. Je vous ai dit la semaine dernière, il y en a qui à 40 ans, 50 ans, ils ont envie de... Je l'ai dit la dernière fois, je reprends l'expression, on va s'éclater, on a envie de rigoler. Les enfants, mais c'est pas grave, on les laisse tout seuls. Non, ton enfant a besoin de toi. Et quand il a 18 ans, oui, il a besoin de toi. Ce n'est pas parce qu'il a 18 ans, 17 ans. Qui parmi nous aujourd'hui, on va dire des simples exemples, va faire une course, courir avec ton fils, par exemple. Courir avec ton fils dans la forêt, va faire du sport avec ton frère. Assis-toi avec ton fils. Non. Assis-toi avec ta fille, assis-toi avec ta femme, discutez un petit peu. شوفوا الحالة ديالنا كي ولات اليوم. شوفوا حالنا كي regardez comment on est devenu aujourd'hui. الأب في الهاتف ديالو في البيت ديالو. الأم في الغرفة ديالها ولا في المطبخ ولا فين بالتليفون ديالها، والأولاد كل واحد في غرفة، واحد في الواتساب، واحد في الفيسبوك، واحد في الانستغرام، واحد في السناب شات، واحد في الانترنت، واحد في البون كوان، واحد في هذا، وعايشين كل واحد عايش في عالم، وفي الآخر كنتسائلوا على جبهة نظر. نحن مسؤولون أيها الإخوة. Nous sommes responsables. Remarquez-le, dans des familles, il y a des familles de 7 personnes, de 8 personnes, de 8 membres de la famille, 10 membres de la famille. Et ils ne se parlent jamais, ils n'ont jamais le temps de s'asseoir, ils n'ont jamais le temps de parler entre eux, ils n'ont jamais le temps d'entamer une discussion saine et sereine entre eux. Le papa, il est avec son téléphone dans sa chambre, la maman dans sa cuisine, peut-être dans sa chambre aussi, tout le monde rigole dans son coin, tout le monde s'enferme dans sa chambre, les enfants chacun dans sa chambre avec son ordinateur, avec son téléphone dans un autre monde, et quand il y a, au moment des repas, là, chacun, lui il mange un sandwich, l'autre il dit j'ai mangé avec mes copains à l'extérieur, et puis après on se pose la question. On prend le temps, et il ne dit jamais, surtout ça, j'insiste sur ce point-là, لا تقل فات الوقت. لأن بعض الآباء كيهبط يدو كيقول لك مسكين أنا عييت. Et ça, il ne faut jamais faire cette erreur. Ne dis jamais je suis fatigué, je baisse les bras, je n'en peux plus. Jamais. Ne dis jamais ça. لأن الهادي هو الله عز وجل. Celui qui sert Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plus de place pour vos frères. Et comme je vous ai dit, ça me fait mal au cœur de voir des frères de vous pendant tout le sermon. Il y en a qui sont malades, hein. Je sais parce que je vois il y a des gens qui sont, je reconnais, il y en a qui sont malades, certains qui ne peuvent même pas se tenir debout. Allah yahfadkoum wa yibarak fikum. Allah yjazikum khair. Ya Rabbi, طلعكم درجات في الجنة إن شاء الله, essayez de leur libérer la place. Allah yjazikum khair. Hafidakallah, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Ne serait-ce que quelques centimètres, ça peut libérer une dizaine de places. Si chacun avance un peu, eh bien ça va libérer la place pour vos frères, Inch'Allah. إذا قلت أيها الإخوة نحاولوا الوليدات من يكونوا صغار on surveille nos enfants à leur enfance quand ils sont petits. Eh bien qui aujourd'hui s'assoit avec son fils, dis-moi qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui. Vous savez notre situation des fois ça fait pleurer et après on se pose la question. Et il faut qu'on surveille avec qui il traîne mon fils. Et là j'adresse la parole aux jeunes, essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, je peux le dire en arabe. And if you don't understand French, we can explain it in English. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous allez peut-être être étonné, parce que la semaine dernière, je parlais des problèmes avec les enfants dans les... Juste après le Jumu'ah, on a fini, il y a eu une grande bagarre avec des poteaux à l'extérieur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai dit n'était pas du tout compris. Ça veut dire que j'ai parlé en langue que les jeunes ne comprennent pas. Ça veut dire que... Qu'est-ce que cela veut dire? Juste après le Jumu'ah, une grande bagarre avec des poteaux de plusieurs centimètres. Alors si vous ne comprenez pas, les jeunes, si vous êtes là et que vous m'entendez et que vous m'écoutez, si vous êtes là et que vous ne comprenez pas ce message, on peut vous le dire en arabe, on peut vous le dire en dialecte, et je vous retrouverai même des frères, d'autres, Inch'Allah, ceux qui comprennent le berbère, ceux qui comprennent le soniké, ceux qui comprennent le mania, on essaie tous
pour se languer, on se discute entre nous, on parle. Il faut qu'on trouve une solution. Hand in hand, la main dans la main. Il faut qu'on avance tous ensemble. Nous devons sauver nos enfants pour ne pas laisser nos enfants être récupérés par n'importe quoi. Nous sommes obligés aujourd'hui de surveiller nos enfants, de voir nos enfants. Comment se fait-il qu'un papa va chercher son fils? Et ça, c'était devant mes yeux. نعطيكم مثال بسيط هذا مثال بسيط مشيت نجيب لما كان الوليد ديالي صغير مشيت نجيب الابن ديالي من لا ماتيرنيل et je vois le papa qui arrive. Bonjour madame, je veux récupérer mon fils. Elle lui dit mais monsieur votre fils ça fait des années qu'il est en primaire, il est plus là. L'amri qui ça fait pleurer. Pourquoi? Parce on ne s'intéresse pas à des choses qui sont très intéressantes normalement. Il ne faut pas compter que sur la mère. Parce qu'il y en a qui disent ça, que la maman, c'est pas grave. Non, la maman et le papa. ونقول عدة مرات العلماء يقولون إذا زاد حنان الأم على سلطة الأب أو طغت سلطة الأب على حنان الأم ضاع الولد. Mais il faut une balance, il faut un équilibre. Quand il y a la tendresse de la maman dépasse l'autorité du père ou l'autorité du père dépasse le hanan et la tendresse de la maman, l'enfant est perdu. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Et des enfants qui rentrent à 3 h du matin. Le papa, il ne se pose même pas la question. La maman ne se pose même pas la question. Et il y a des fois, le papa, il rentre en même temps du travail, mais en moins que son fils. Tu vas à 5 h du matin, à la prière de Dieu, tu rencontres des jeunes, de nos enfants qui rentrent à la maison, ils étaient où? نحن مسؤولون أمام الله عز وجل. نحن مسؤولون قدر الله سبحانه وتعالى سيسألنا. تصور أن هذا الابن وابنك وابني وابنك وبنتي وبنتك ستسألنا أمام الله عز وجل ويتشبت بثيابك يقول يا رب خذ لي حقي من هذا وأنت أبوه. Et le jour devant Allah Azza wa Jal, chacun dit nafsi, chacun va voir soit son nafs, va voir sa personne. Comment on va faire? Pourquoi? Alors, à partir d'aujourd'hui, on fait quelque chose. Quand tu vois qu'il y a un problème chez ton enfant, quand tu remarques qu'il y a un comportement bizarre, et bien si toi tu n'arrives pas, alhamdoulilah, il y a la mosquée, il y a l'imam, alhamdoulilah, il y a les associations, il y a vos frères, il y a vos soeurs, essayez de trouver la solution. Et ça commence par le non-respect des parents. Quand tu vois que ton fils ne te respecte plus, il faut se poser la question. Pourquoi? Il y a un problème. Soit sa fréquentation n'est pas bonne. Peut-être qu'il est avec des gens qui lui remontent la tête contre ses parents. Peut-être qu'il y a des gens qui lui remontent la tête pour ne pas finir ses études. Peut-être qu'il y a des gens qui lui demandent de ramener de l'argent. Je vous ai dit dernièrement un enfant en CE1. Perquisition à la maison, ces enfants, parce qu'il portait des enveloppes où il y a à l'intérieur, il y avait plein de drogue, il y avait de la drogue à l'intérieur, parce qu'un jeune lui a dit tu donnes cette enveloppe à telle ou telle personne. Le petit qui est en CE1, il ne sait même pas ce qu'il porte. Non, c'est pas on jette les enfants, ça y va faire le foot avec tes copains, on l'inscrit au foot et on le laisse partir. C'est de la masse. C'est pas parce que la maman a envie de parler au téléphone avec sa copine ou avec je ne sais pas quoi, va à l'extérieur, va là, je sais. Non. Nous avons fait des enfants, non pas pour les laisser mourir, non pas pour les laisser se perdre. Nous avons fait des enfants pour leur donner une éducation, pour qu'on soit honoré devant Allah Azza wa Jalla, pour qu'on soit honoré dans la société. Je vous avais dit la dernière fois, et là je m'adresse aux jeunes. Fais de telle sorte que quand ton père, quand ta mère passe dans la rue, il passe avec fierté. Il passe avec fierté. Il dit اعمل هذا الشيء، خذ هذا القرار. قل انا بغيت لما يكون الاب ديالي تكون عنده القيمه، الكل اللي شافه يحترمه. Toute personne qui voit mon père passer, il va être fier. Mon père va avoir de la fierté à voir son fils passer. Pourquoi? Parce que son fils, alhamdoulilah, il a réussi sa religion, il a réussi sa scolarité, il a réussi son travail. Nous devons se mettre la main dans la main pour avancer dans ce sens-là. Ne négligeons pas nos enfants. On les cherche, on cherche ce qu'ils font, on cherche ce qu'ils lisent. On peut même regarder quand ils sont petits, on peut même regarder dans leur téléphone et qui c'est qui les contacte. Voyez, regardez ce n'est pas de l'espionnage. Mais vous êtes obligé des fois de le faire et de regarder pour savoir quels sont les amis de nos enfants. Et avec qui il traîne, avec qui il parle, avec qui il chatte sur Facebook, avec qui il parle sur Snapchat, avec qui et c'est un travail. Et c'est un travail. Et c'est le devoir de chacun d'entre nous. Toi, moi, toi, tous.
الاب الاخ الكل مسؤول. الكل مسؤول. نحاولوا نرضي عليكم باش نعطيو ولادنا هذه التربيه الصحيحه ونخلي ولادنا يفتخروا في المجتمع ديالهم ونخلي ولادنا يكونوا ناجحين ان شاء الله في علاقتهم مع الله عز وجل وفي علاقتهم مع الناس. Comme ça, le jour où on ne sera plus là, le jour où on va partir de ce monde, on va laisser quelqu'un qui va dire c'est là où dit Allah al-Hamd al-Walidi. Vous connaissez cette expression? Vous savez, quand il ne sera plus là et que ton fils va faire quelque chose et que la personne elle lui dit Allah al-Hamd al-Walidi, que la miséricorde de Dieu soit sur ceux qui t'ont éduqué, c'est magnifique. C'est magnifique. Je ne peux pas les dire sur le minbar, ou que quand la personne est décède et que son fils ait fait une bêtise, les gens il y a des expressions terribles qu'on entend des fois et qui est mis en cause, et bien c'est l'éducation des parents. Faites attention, dans le domaine d'Allah. Et celui qui n'arrive pas, bien, il y a la mosquée, il y a des frères, il y a des sœurs qui peuvent tous travailler dans ce sens. Il faut qu'on soit unis. Je crois qu'on a quel manque d'art. C'est pas parce que ça y est, je baisse les bras. Vous savez, quand il y a la tempête, le plus grand arbre de la tempête, la tempête, elle nous pousse les races, pas les racines, mais les branches vont s'incliner. Elles vont s'incliner, mais quand la tempête part, il y a les branches qui reviennent à leur place. Ne baisse pas les bras. Même si tu vois ton enfant, il a été éloigné du chemin, fais tout. Et une chose, c'est ce qu'on appelle les flèches de l'Anbi. Ad-Dua. N'oubliez pas, Dua fil-layl, quand vous êtes tous faites des Dua pour vos enfants. Mais Rabbi habli miladunka dhurriyatan tayyiba. Une descendance bien, une descendance qui va être bien. Et ça, on le fait même si nos enfants sont sur le droit chemin, on continue à faire des Dua. Allah subhanahu wa ta'ala. Et je rappelle pour les jeunes qui sont venus peut-être en retard, les jeunes, ne gaspillez pas votre vie, ne laissez pas votre vie partir comme ça sans rien. Et j'adresse la parole aux jeunes s'ils sont présents avec nous, ceux qui se sont bagarrés la semaine dernière avec des couteaux. Imagine que tu touches quelqu'un et qui va décéder. Tu as perdu la vie d'ici-bas et l'au-delà. Tu auras des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal. Et tu auras des comptes à rendre ici. Et devant Allah. Et le pire, c'est devant Allah. Vous savez, le jour dernier, في اليوم الآخر عند الله عز وجل, الابن ما يعطيش حسنة للأب. والأب ما يعطيش الحسنة لابنه. Le jour dernier, le papa a besoin d'une bonne action. Et il dit, mon fils, s'il te plaît, donne-moi une bonne action, j'en ai besoin. La maman, elle supplie sa fille, elle supplie son fils, donne-moi une bonne action, j'en ai besoin. Et son fils, il lui dit, non, j'en ai autant besoin que toi. Et l'enfant, il demande à son père, j'étais bien avec toi papa, j'étais bien avec toi maman, s'il te plaît, donne-moi une bonne action, j'en ai besoin. Elle lui dit, non, j'ai autant besoin de ces bonnes actions que toi. Et le père dit, non. Imagine, toi, avec ton fils et ta fille, tu ne peux pas nous redonner. Ton fils et ta fille ne peuvent pas te donner. Alors, qu'en est-il si on va prendre de tes hasanats par force et on les donne aux autres? إذا كيف تعمل؟ إذا الحسنات ديال ابنك ما تقدرش تعطيها لي، لا تستطيع تعطي لابنك ولا لبنتك، ويأخذها الله عز وجل يأخذها منك ويعطيها لمن ظلمتها. Il te la prend pas, il te la donne à celui envers qui tu as été, à celle ou celui que tu as opprimé. Mais imagine, ne perds pas ta vie comme ça, ne gâchez pas votre avenir pour rien, ne gâchez pas votre avenir pour des choses inutiles dans cette vie. Ne touche à personne, va chercher du travail. Et si tu n'arrives pas, demande à tes frères. Nous avons des frères, alhamdoulilah, ici, et qui ont des entreprises et qui ont des endroits où tu peux travailler. Va chercher du travail, ne reste pas les bras croisés. Si tu es en train de faire tes études, continue tes études et réussis dans tes études. Et demande, ne reste pas toute la journée chez toi, toute la journée devant les cages d'escalier. Va travailler, va chercher un travail et tu trouveras bi'idnillah. Et fais quelque chose, mais ne rate pas ta vie. Ne gâche pas ta vie pour rien. Laisse tomber la mauvaise fréquentation, ceux qui t'appellent à aller faire des bêtises, ceux qui t'appellent à je ne sais pas quoi. Comprends ta religion, comprends tes parents, comprends tes frères et sœurs, comprends ton devoir dans cette vie d'ici.
كذبة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا. Le chemin est très long, frère. طريق طويل. Le chemin est très long. Et nous avons besoin d'aide. والإنسان محتاج اللي يعاونه، محتاج اللي يساعده في الطريق. Il a besoin de quelqu'un qui l'aide. On est en voyage. Et un jour on va arriver. Nous avons besoin de quelqu'un sur qui on va s'appuyer, de quelqu'un qui va nous aider. Nous avons besoin d'un enfant comme celui-là. Quand son père est mort, lui, il prend toute une somme d'argent, il la donne à la mosquée, il dit je veux juste une chose, une dua pour mon père. C'est magnifique, ayyuha al-ikhwa. Croyez-moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Juste avant de rentrer à la mosquée, l'enfant, il vous appelle. S'il vous plaît, des doigts, demandez aux frères et aux sœurs de faire un doigt pour mon père. Il est dans un état critique. Il a jamais eu autant besoin de doigts comme aujourd'hui. الولد والبنت يتفقوا يدعوا لي على هذه نعمه ايها الاخوه. انا نطلب الله سبحانه وتعالى ان يشفي كل مريض. Pour les frères qui connaissent un frère, Kafikou, vous connaissez aussi, il est très 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 malade. نطلب الله عز وجل ان يعجل له بالشفاء. نطلب الله سبحانه وتعالى ان يسعد اولاده وان يسعد زوجته برؤيته وهو يتنعم بالحياه. ونطلب الله عز وجل ان يخفف عن ما فيه وان يخفف عن جميع المسلمين وان يصلح جميع الاولاد وان يرحم جميع المسلمين. نطلب الله عز وجل ان يجعلنا على كلمه واحده، على كلمه الاخوه والحب والحنان والاحترام. نطلب الله عز وجل ان يصلح هؤلاء الاولاد وان يجعلهم ناجحين في دينهم وفي حياتهم انه سميع مجيب. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. ومعذرة إن أقلت عليكم.